ça ne vient pas traiter ta réputation. Que jusqu'à la fin, que ça soit toi qui aies raison au nom de Jésus. Oh, qui m'a dit amen ce soir. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu l'autorisation, on ne peut plus l'arrêter. Que personne ne t'arrête. Que la maladie ne t'arrête pas cette année. Que la mort ne t'arrête pas cette année. Que la sorcellerie ne t'arrête pas cette année. Que la pauvreté ne t'arrête pas cette année. Je t'autorise à la hauteur. Je t'autorise à la profondeur. Je t'autorise à la percée. Je t'autorise au succès. Je t'autorise à la réussite. Je t'autorise à l'élévation. Alléluia. Frère, n'importe qui ne peut pas autoriser n'importe qui. La vie est faite de famille. Je ne peux pas bénir un chrétien qui ne m'appartient pas comme ça. C'est pourquoi un père de famille, il ne bénit pas tout le monde. Il bénit les enfants de la famille, mais il prie pour les autres. Qui a compris ce que j'ai dit? Isaac a quand même prié pour Esaü et Jacob. Il les a bénis. Bénis pour dire qu'il les a autorisés. La prière, c'est puiser en nous-mêmes quelque chose. Il y a comme une supplication. Mais la bénédiction, c'est pour aller. Là où il y a la bénédiction, on n'en parle pas. Je vais aller en voyage, que mon Dieu t'accompagne. C'est fini. Même s'il devrait faire accident, même s'il y a eu accident, à cause de ta présence, il n'y aura pas mort. Parce que quelqu'un t'a autorisé. Donc sur le véhicule, il y a un laissez-passer. Il y a un laissez-passer. Il y a des témoins qui ne peuvent pas arrêter ce véhicule-là. Parce que ces esprits-là savent que ce véhicule a été autorisé et quelqu'un est dedans, il a reçu l'autorisation. Et à cause de lui, imaginez un corps habillé qui est assis au devant d'un véhicule. Mais quand on arrive au corridor, et quand il tacle comme ça, on dit passer. Parce que celui qui est assis devant, à cause de lui, tous ceux qui n'avaient pas papier ont papier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne sais pas qui t'a maudit dans ta famille et de quelle est la malédiction qui est rattachée à ta cheville et à ton talon. Mais je viens t'autoriser par l'autorité que tu as déposée sur moi et par le sang de Jésus. Je viens t'autoriser quelqu'un ce soir. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Je viens t'autoriser. Tu n'as pas droit à la malédiction. Tu n'es pas autorisé à l'échec. Je ne parle pas des fils de tout le monde, mais je parle à son chien. Alléluia. Tu es condamné. Écoute-moi. Regarde ton frère. Toi lui dire si ton père t'a béni, qui va te maudire? La malédiction de ton oncle ne peut rien te faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand on dit ma tante m'a maudit, c'est ce qui fait que je suis maudit, c'est parce que ton père n'a pas d'oreille sur toi. Ton père n'a pas de pouvoir sur toi. Ton père n'a pas d'autorité sur toi. Ton père ne te maîtrise pas spirituellement. Ton père ne te connaît pas spirituellement. Mais un père qui maîtrise ses enfants et qui les connaît spirituellement, aucune tante ne peut entrer dans la famille pour tuer quelqu'un. Et je dis à quelqu'un, tu n'es pas autorisé à mourir maintenant. Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de parler? Je t'autorise, même si c'est dans 10 ans, tu me rencontreras quelque part, je te rencontrerai dans une autre gloire. Même si c'est dans 3 ans, mais à cause de ce que tu es autorisé. Je dis parce que tu es autorisé. Le temps n'est pas un problème. Le temps n'est pas un problème. Le temps même reconnaît que tu as reçu l'autorisation. Il va militer en ta faveur. Il va travailler en ta faveur. Il va jouer en ta faveur. Même si aujourd'hui tu peux passer par les péripéties qu'on appelle les coups de ta vie. Mais parce que tu es autorisé. Tu es autorisé. Écoute-moi, même quand tu autorises un enfant à naître, ça ne veut pas dire qu'il va faire un jour dans le ventre de sa mère. Ça c'est vrai. L'autorisation n'exclut pas certaines choses. Mais l'autorisation te garde malgré certaines choses. Malgré que quelqu'un qui est autorisé, on peut quand même l'arrêter pour lui demander papier, non? Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'arrêter. Mais son autorisation, là, quand tu la présenteras, on saura qui tu seras, qui tu es. Tu passeras à faux passer. Dis à ton voisin, je suis autorisé. Autorisé à être élevé. Autorisé à être élevé.
Est-ce que tu dis les choses parce que tu dois le dire, tu le dis parce que tu le dis avec foi ce soir? Je vois quelqu'un autorisé à être élevé. Ça fait 3 jours de cela qui m'a donné un témoignage là. Il était venu ici là. Et j'ai prié pour lui un dimanche, ça fait 2-3 dimanches de cela. On m'a donné un témoignage. On dit que le monsieur là vient d'avoir boulot. Ouais. C'est ce qu'on appelle des autorisations. Ouais. Mais que lui, il vient rendre son témoignage pour que ça puisse amplifier encore ta foi. Amen. Il dit, tu es autorisé. Regarde ton voisin, il faut lui dire, mon père dit que je suis autorisé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça te maladie, c'est pas pour avoir raison sur toi, elle va rien te faire. Elle va rien te faire. Il ne faut pas avoir peur de celui qui est à côté de toi, même si on t'a dit que lui il s'envole, il n'a qu'à s'envoler. Toi, il ne faut pas t'envoler, mais tu es autorisé. Celui qui s'envole et celui qui est autorisé, ils sont différents. Dis à ton voisin, je suis autorisé. La deuxième chose qu'on appelle bénédiction, c'est que c'était quoi? La Bible dit que Jacob dit à Joseph, va voir tes frères. Je t'autorise à aller voir tes frères parce que je savais quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Joseph a dit que là, il trouve ses frères et ses frères font des choses bizarres contre lui et on le vend aux Ismaélites. Et aussi, ça mange chez Potiphar. Potiphar le garde comme gouverneur de sa maison. La bénédiction, c'est l'atmosphère. Ouais. Quand on dit quelqu'un est béni, c'est parce que quelqu'un transforme une atmosphère. Amen. Une bénédiction, c'est pas habit. Quelle est l'atmosphère que tu transportes? Imaginez, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Et le système de vie de la maison de Potiphar a commencé à changer. La Bible dit, à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à être bénie. Mais est-ce que Joseph avait enfant? Non. Est-ce que Joseph avait l'argent? Est-ce que Joseph avait des biens? Mais pourquoi il arrive dans la maison de Potiphar et la maison de Potiphar commence à être bénie? La bénédiction, c'est l'atmosphère. L'atmosphère que tu transportes. La sueur que tu transportes, l'onction que tu transportes, l'odeur que tu transportes, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. C'est pas, il y a certaines personnes, il y a certaines femmes, quand elles viennent dans ta vie, ton histoire commence à changer. Peut-être elles n'ont pas apporté l'argent, elles n'ont pas donné le conseil, mais leur présence, leur goutte de sueur, je vais dire à quelqu'un, il y a une atmosphère dans ta vie, frère. Il ne faut pas la négliger, parce que tu es autorisé. Est-ce que tu me suis ce soir? La présence de Joseph a bouleversé la maison de Potiphar. La bénédiction, c'est ton odeur. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont des odeurs de mort et d'autres des odeurs de vie. Une bénédiction. Quelle est l'odeur qui se dégage de toi? Ça fait, je vais dire à quelqu'un, ne marchez pas avec tout le monde. Marchez avec les gens qui sont bénis. Vous serez plus bénis. Est-ce que tu me suis? La bénédiction est comme un parfum qui sent bon. Quelqu'un qui est au champ, il transpire. Avec des habits qu'il n'a pas lavé, ça fait 3 jours. Et te voilà en train de l'embrasser. Alors que tu es propre. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont commencé à salir. Mais je vais dire à quelqu'un, même si c'était ta faute, ce n'était pas de ta faute. Mais ce soit parce que tu as été autorisé. Que ton atmosphère, quelque soit là où ça va descendre, que la personne soit impactée et que ça ne soit pas toi qui sois autorisé. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est une atmosphère. Ça ne va pas dans une famille quand je rentre là, les choses se mettent en ordre. La bénédiction, c'est une atmosphère. Les choses sont devenues difficiles. Quand tu arrives là, les choses se mettent en ordre. La bénédiction, c'est une atmosphère. On dit l'église là, tout est tombé et puis on t'appelle, viens, tu vas la diriger. Dès que tu commences à monter sur l'église là, on passe de 30 à 300. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une atmosphère, c'est une odeur. Quand tu arrives quelque part que les choses vont mal, ta présence commence à ordonner les choses. Tu n'as pas donné l'argent, tu n'as pas donné du riz, tu n'as rien fait, mais ta présence apporte la paix du cœur. Je sais qu'il y a des gens à qui on n'a pas donné l'argent, mais simplement écouter la prédication de l'homme de Dieu, ils sentent la bénédiction dans leur cœur, la joie dans leur cœur, ils ont la paix du cœur, l'esprit est restauré. Je vais dire à quelqu'un, c'est ça la bénédiction. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi tu es pressé pour venir à l'église? Parce que tu sais que si tu vas là, Dieu va te bénir. Mais en venant, tu t'as donné 10 000 francs à l'entrée de la personne. On t'a dit donner un chèque? Non.
Qu'est-ce qu'on t'a donné à l'entrée? Rien. Mais pourquoi tu es pressé pour venir? Et pourquoi tu viens? Parce que tu sais que dans cet endroit, tu reçois ta bénédiction. Il y a une atmosphère qui vient se connecter à ton atmosphère. Il y a une grâce qui vient se connecter à ta vie. Bien aimé, je veux dire à chacun de nous, transportons l'atmosphère qui est la bénédiction. De sorte que où que nous allions, notre présence affecte les gens positivement. La bénédiction, c'est la chaleur qui se dégage de toi. C'est pas un enfant de Dieu, il est béni, frère. Un enfant de Dieu, il a l'autorisation. Quand il met ses pieds quelque part, la vie doit entrer. Quand il arrive quelque part, la maladie doit prier bagage. Quand il rentre, le cimetière doit devenir une ville. Quand il arrive quelque part, le campement devient une ville. Quand il rentre dans un endroit, ce qui est mort prend vie. Il dit dans Ézéchiel 37, les gens qui étaient morts étaient séchés. Ézéchiel a vu la prophétisée. Les gens qui étaient morts commencent à devenir une armée. Je veux dire à quelqu'un après ce programme que l'auteur qui est sur toi soit changé. Tu arrives dans un travail, le travail est détruit. On te cherche partout. Quand tu vas entrer là, qu'il y ait amélioration. Écoute-moi, tu peux ne pas avoir de salaire, tu n'as rien. Mais ta présence est comme l'expertise que tu as en toi. Et à cause de ta présence, tu structures les choses, tu réorganises les choses, tu changes les choses. Le système a changé. Et les choses commencent à fleurir. Les choses commencent à aller de l'avant. Les choses commencent à bouger. On te demande c'est quoi ton secret. Il dit j'ai été autorisé. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Amen, Daddy. C'est là où vous devez recevoir la bénédiction. Amen. Quand tu as la bénédiction, tu dors sur natte avec quelqu'un, il ne fait plus cauchemar. Il dort en paix. Combien d'entre vous dormir avec certaines personnes en plus vous poursuivre la nuit? Ça dépend de la fête de qui a dormi à côté de qui. Je sais que sur tout de suite, j'ai dit, demain on va venir dormir sur nos douches. Moi je vais dormir à côté ici, il y a des gens qui seront contents. Amen. Ils savent quoi? Les gens vont dire, oh, c'est qu'ils vont plus le poursuivre. Parce qu'ils vont plus vraiment te poursuivre. Quel est le bandit des sorciers qui va quitter là-bas et dit non, je vais rentrer par les costrats qui va entrer. Avant qu'il ne rentre là, on va couper ses oreilles. C'est pas quand tu n'es pas béni, il faut t'attacher aux gens qui sont bénis. Tu comprends de quoi je suis en train de parler? Attache-toi aux gens qui sentent bon, tu vas sentir bon. C'est pas mauvais, c'est pas orgueilleux, c'est pas frustré. Tu veux aller loin, marche avec quelqu'un qui est déjà allé loin. C'est pas quelqu'un qui est écouté. Dans ce monde, il y a deux sortes d'onctions. Il y a des gens qui ont une onction de murmure et de critiquer. Si tu marches avec eux, tu vas détruire ta bénédiction. Tu vas salir ton atmosphère. Écoute-moi, si tu t'es parfumé avec un bon parfum, Yves Saint Laurent, et que l'autre l'a mis Nassiki ou bien Cobra, si tu t'es attaché à lui, Yves Saint Laurent, lui de disparaître. Que l'atmosphère de Cobra soit chassée. Alléluia. On ne joue pas avec la bénédiction. Je viens de te faire comprendre que la bénédiction, ce n'est pas voiture. C'est ton odeur. C'est ton odeur quand tu dégages. C'est pas faire attention à qui tu te colles. Tu fais à tout à qui. Les sorciers ne t'attaquent pas parce que tu vas avoir voiture. C'est pas ça qui les intéresse. Même d'ailleurs, ils ont voiture. Il faut lui demander. Demande-lui. Il faut lui demander. Tu vas lui demander. Tu l'as demandé, il dit quoi? Il n'y a pas ça. Et ils ont des rangs de rebelles qui ne sont pas encore sortis. Année 2020. Ça y est, les gars. Eux, ils roulent dedans, c'est comme on n'a pas encore créé. Ou alors fabriqué. Donc, bénédiction, c'est pas voiture, c'est pas l'enfant, c'est pas l'argent. C'est l'odeur qui se dégage de toi. C'est la sueur qui se dégage de toi. Ton travail, il y a bien que tu appelles une femme, tu dis viens, tu vas m'aider, viens travailler simplement. Depuis qu'elle rentre là, tout commence à marcher. Vous n'avez pas encore vu ça? Tu as pris une femme, ça ne va pas. Mais dès que tu l'as mis à côté de toi, tes affaires commencent à monter. C'est ce qui fait que les mystiques, là, avant de pouvoir marcher avec les filles, quand on vous donne les 50 000, les 100 000, tu es content. Et tu dis à ta maman, et ta maman te dit, il t'aime, hein, il t'a donné 100 000 francs. Toi, tu penses que c'est 100 000 francs, lui, il gagne. En marchant avec toi, il gagne plus que ça. Donc, il est en train de t'escroquer.
Oui. C'est comme la France qui prend le produit de la Côte d'Ivoire qui pèse à 1500 et qui vient nous vendre le chocolat à 10 000. C'est pas moi, il dit ça, ça est partout sur les réseaux sociaux. Non, le pauvre, quand il pèse à 1500, il veut un chocolat, deux pèses de prendre comme ça. Donc quand le monsieur là te donne l'argent, 100 000, 50 000, tu dis maman il m'aime, et ta maman dit, il faut continuer avec lui ma fille. Tu sais pas que spirituellement ce qu'il prend, ça n'a rien à voir avec ce qu'il te donne. Quand les gens marchent avec vous qui viennent vous aborder, c'est pas encore de votre côté, c'est encore de ce qu'il y a en vous derrière. On ne joue pas avec la bénédiction. La bénédiction c'est une odeur, elle a dit. Fais attention. Les personnes qui te prennent et qui t'apportent déterminent ce que tu transportes. Le parole. Ceux qui s'arrêtent devant toi et qui te courtoient, ça détermine ce qui est en toi, ce qui est derrière toi. Maintenant, avant de marcher avec eux, quand il finit de puiser et il finit de laper, tu te rends compte que c'est les boutiquiers maintenant qui commencent à t'appeler. C'est comme ça que vous allez voir certaines femmes ici. Certaines femmes ici. Vous allez voir certaines femmes ici. Au début, tu marches avec qui? Maintenant, qui t'envoie des message? Quand on oublie. Quand le pasteur s'arrête là et puis vous dit, faites attention, ne jouez pas, attendez, ne jouez pas, soyez pas pressés, attendez, ça là c'est pas compétition, attends, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Quand il t'aime à la maison, tu veux me maudire, ne me maudis pas, c'est moi qui t'aime. T'aimes plus que lui. Parce que je suis en train de te dire, il faut attendre. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Joseph était dans la maison de Potiphar, quand on lui a dit que tu es gouverneur, il était content. Pourtant dans sa destinée, il était appelé à être premier ministre. Vous êtes souvent appelés à devenir des grandes femmes à cause de l'odeur qui vous transforme. Vous voulez être des premiers, vous voulez être des gouverneurs. C'est-à-dire vous voulez être des seconds, vous voulez être des troisièmes, des quatrièmes bureaux, des cinquièmes bureaux. D'autres même faire le secrétariat. Tu n'es pas né pour devenir terrasse de quelqu'un. Tu n'es pas né pour devenir salon de quelqu'un. Chez toi qui transporte, il y a une foi d'onction qui est sur toi. La bénédiction, c'est l'atmosphère. Il y a des gens seulement, il y a des gens ici, on a utilisé pour rien. Leur présence a changé un système dans des endroits. Mais malheureusement, on n'a pas été reconnaissant envers eux. Tu apportes la joie de vivre aux gens et malheureusement, tout ce qu'on t'apporte là, c'est la déception. Mais je voudrais te dire ce soir, mon père à moi m'a dit, il faut le laisser. Amen. C'est pour ça qu'il a mangé pour là, encore là. Laissez les gens manger les œufs que vous êtes. Mais vous êtes là pour bon. Je parle à ce soir. Garde ton atmosphère. Garde ton atmosphère. Ne permets pas n'importe qui de rentrer dans ton système. Amen, Daddy. Écoute, tous ceux qui doivent s'attacher à vous, impactez-les. Amen, Daddy. Bénissez-les. Amen, Daddy. Donnez-leur l'onction. Donnez-leur la joie de vivre. Donnez-leur la santé. Donnez-leur la vie. Donnez-leur le bonheur. Vous n'avez pas l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est l'onction qui est sur vous. C'est la chaleur qui est sur vous. C'est la sueur qui coule de vous. C'est l'odeur qui se dégage de vous. Et je dis à ces gens, il n'est pas possible. Raison pour laquelle je te dis de façon prophétique, habite-toi comme ça. Pour t'amener à comprendre que tu es plus que la Bible que tu as portée. Est-ce que tu me comprends? En fait, quand tu es né, c'est comme ça que tu devrais être. Mais malheureusement, tu te rends compte que dans ton Bible, il y a un côté noir à côté. Mais ce côté-là, c'est pas grave. Le Seigneur t'amène à comprendre que tu étais né avec une bénédiction. Ce problème sera réglé. Cette question sera traitée. Cette histoire sera mise à jour. Il va avoir mise à jour dans l'application des gagnants. Ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen ou pas? Amen. Les gens qui n'ont pas de travail, mais quand vous les avez mariés, ils ont du boulot. C'est ton odeur qui fait ça. Ton odeur. Mais il ne reconnaît pas. C'est pas grave. Toi, tu as toujours ton odeur. La bénédiction, c'est l'atmosphère. La bénédiction, c'est l'odeur. La bénédiction, c'est la sueur qui se dégage de toi. Pourtant, toi-même, tu n'as pas de voiture. Donc, tu te rends compte que tu es un distributeur de voitures. Daddy. Ah,
Écoutez, ne marchez pas avec n'importe qui. En mathématiques, comment est-ce qu'on exprime le zéro? C'est un chiffre quoi? Nul, non? Nul. Si tu multiplies 0 par 1000, ça fait combien? 0. Ça fait 0. 0 par 1 million? 0. 0 par 10 millions? 0 par 20 millions? 0. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Fais attention parce qu'il y a des gens qui ont une bénédiction de 0. 0. Le parolier. 0. Si tu ne fais pas attention, tout ce que tu vas faire, ça sera 0. Donne à ceux qui peuvent reconnaître ta valeur pour qu'eux ils puissent aller de l'avant. Que Dieu restaure l'onction qui est sur toi. Amen. Amen. C'est ça qui fait que Samuel, et je finis, il a pris l'huile là, il allait déposer ça sur la tête de David. Il dit, je te bénis de l'Éternel. Mais David était gardien des moutons. Il sentait odeur de mouton, mais il était béni. Pourquoi? Il avait l'atmosphère. Le jour que Saül était malade, c'est David qu'on a appelé. Vous voyez comment quelqu'un est béni? Vous n'imaginez pas souvent. Il y a des gens qui disent non, Seigneur bénis-moi. On ne dit pas Seigneur bénis-moi. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Souvent quand il y a des problèmes, on ne t'appelle pas pour les régler. On t'appelle pour les régler. C'est parce que c'est toi qui as la bénédiction. Hein? Mais Seigneur, je n'ai pas telle chose. Attends, tu verras la chose là. Mais d'abord règle le problème des autres. Pour régler leurs problèmes. Aide-les à pousser. Quand ils vont enfanter, tu vas avoir la joie de l'enfantement. Tiens-toi debout avec moi. Lève tes deux mains, commence à dire merci au Seigneur. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu. Prie. Récupère ta bouteille d'huile. Prends-la rapidement. Amen. Ouvrez-les. Enlevez la fermeture qui est dessus. Il y a un petit papier qui est dessus là. Vous tirez rapidement. Tu enlèves la fermeture. Mais n'en fais pas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre son pipi dedans. Il ne faut pas avoir peur. Ouvre. Il va faire comment? Ouvre, enlève la fermeture. Enlève. Je l'ai levé. Je vais consacrer ces bouteilles que vous avez levées là. Amen. Seigneur, merci au nom de Jésus. Puis, mystère de Dieu, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole qui sort de ma bouche. Pasteur Damien Bouchard, je suis autorité établie sur toi. Oui. Tu as été acheté dans des magasins. Pour d'autres, tu as été déjà utilisé pour certaines prières. Pour d'autres, tu n'as pas encore été utilisé. La Bible dit que tout ce qui vient de l'homme est souillé. Ce soir, huile, pendant que tu es présenté là, le sang de Jésus coule en toi. Huile, tu es purifié par le sang de Jésus. Maintenant, toute impureté, toute saleté qui vient de l'homme est ôtée et enlevée de toi. Pendant que, Seigneur, ces bouteilles d'huile sont soulevées là, je te les présente et je déclare que le Saint-Esprit remplisse ces bouteilles de l'onction de Dieu, que le feu de l'Esprit descende. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, je déclare dans cette saison, lorsqu'ils seront en train d'appliquer ces bouteilles d'huile et surtout ces huiles-là, sur une partie de leur corps, toi qui as dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, si ceci n'est pas ta parole, elle n'aura pas d'impact. Mais si c'est toi qui as parlé, mon Dieu, je vais déclarer que ces huiles soient déclarées saintes maintenant. Que ces huiles deviennent des huiles d'onction pendant qu'elles sont levées devant toi. Que le feu de cet esprit embrase l'impureté,
embrase la saleté. Et que l'onction du Seigneur s'empare de ces huiles maintenant. Et que ces huiles te soient consacrées pendant qu'elles sont levées là. Tous ceux qui étaient malades, lorsqu'ils vont appliquer, ils reçoivent la guérison.